Bienvenue au Méliès, où nous vous proposons un voyage au cœur d'un rêve bien étrange, la peinture animée. On peut considérer que le père de la peinture animée, c'est Émile Renault, qui déjà, dès la fin du 19e siècle, propose aux spectateurs du musée Grévin une toute nouvelle vision, des tableaux dotés de mouvements. Mais comment une telle technique fonctionne-t-elle? Le mouvement est donné à la peinture en modifiant chaque image pour en obtenir une nouvelle, en la grattant, en repeignant par-dessus ou tout simplement en déplaçant la peinture encore fraîche. Cela permet de donner cette illusion du mouvement à un tableau pourtant à l'origine fixe. C'est donc pour ça qu'on utilise généralement de la peinture à l'huile, parce qu'elle met beaucoup plus de temps à sécher que les autres. Cette technique est souvent associée à la peinture sur verre qui, comme son nom l'indique, se réalise en peignant les différents éléments de la scène sur différentes plaques de verre avant de les superposer pour donner de la profondeur à notre scène. Mais pourquoi tout ce travail alors qu'aujourd'hui, nous disposons de techniques numériques beaucoup plus efficaces? Eh bien, tout simplement pour conserver ce côté artisanal grâce à la matière de la peinture. En effet, c'est une technique qui se distingue totalement de tout ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. La technique narrative à l'aide de la peinture est unique. Les textes viennent accompagner l'image lorsque celle-ci n'est pas assez parlante, mais c'est la peinture et les mouvements qu'on lui donne qui vont raconter l'histoire d'une manière poétique et artistique. La prochaine fois que vous viendrez au Méliès, vous saurez reconnaître la peinture animée.